Bonjour tout le monde, on espère que vous allez bien. Mon nom est Linda Sey, je suis responsable des partenariats et je détiens une maîtrise en communication organisationnelle avec l'Université d'Ottawa, une seconde maîtrise en gestion internationale avec l'École d'administration publique ENAP. Et moi, je suis Andrea Namani. Je suis gestionnaire des services financiers aux étudiants et je détiens un baccalauréat ESAR ainsi qu'une maîtrise en administration des affaires de Zurich School of Business. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler de littératie financière. Comme vous le savez, c'est le mois de la littératie financière. Mais tout d'abord, nous allons vous dire en fait pourquoi nous avons décidé de mettre sur pied ou de créer cette plateforme. En fait, c'est pour pouvoir répondre aux différents besoins qui ont été évoqués par la communauté internationale, notamment les étudiants internationaux et les nouveaux arrivants. Parce que comme vous pouvez le savoir, il existe plusieurs informations multiples outils qui existent en fait pour pouvoir vous intégrer au Canada. Mais comment trouver toutes ces informations, comment trouver tous ces outils? Donc, c'est pour ça, Andrea et moi, nous avons décidé de pouvoir mettre cette plateforme sur place qui pourra en fait canaliser ces informations-là et vous permettre à mieux vous intégrer au Canada, à mieux vous intégrer dans votre nouveau chez-soi. Et on va commencer bien évidemment par les finances parce que comme vous le savez, les finances sont très importantes. N'est-ce pas, Andréane? Oui, tout à fait. Les finances, c'est la base. Et ce que nous aimerions dire aussi, c'est que nous espérons qu'au travers de ces différents sujets-là, vous allez pouvoir avoir l'aide dont vous avez besoin et les outils dont vous avez besoin pour vraiment parfaire votre intégration pour ce nouveau chapitre de votre vie. Donc, si jamais vous avez des questions, si vous avez d'autres thématiques ou des sujets qui vous tiennent à cœur et que vous aimeriez que l'on parle de ces sujets-là, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur DM ou à mettre en commentaire vos sujets et suggestions pour que nous puissions euh, les toucher au Oui. cours de nos séries. Alors, oui, on va vous présenter différentes capsules. Donc, il y aura différentes thématiques, des trucs et astuces pour pouvoir parfaire votre intégration ici au Canada. Nous aurons aussi différents invités, différents experts qui pourront venir en fait développer plus des sujets. Peut-être il y a des concepts que vous aimeriez qu'on approfondisse. Donc, ces experts-là pourront avoir en fait tout ce bagage pour pouvoir présenter tout ceci. Alors, comme nous l'avons indiqué sur notre page, aujourd'hui, c'est le mois de la littératie financière. En fait, ce mois, le mois de novembre est le mois de la littératie financière. Et pour pouvoir débuter ce mois ou voir clôturer ce mois, parce que nous sommes à la fin du mois de novembre, nous avons comme invité Andréane Amani qui va nous parler un peu de la littératie financière, qu'est-ce que c'est, et puis tout ce qu'il faut savoir sur ce sujet-là. Est-ce que tu es prête, Andréane? Oui, allons-y. Parfait. Alors, Andréane, pourrais-tu nous dire c'est quoi la littératie financière? Parce qu'on entend parler de ça, de la littératie. Moi, au début, je croyais qu'on disait plutôt littérature, mais non, c'est vraiment la littératie financière. Qu'est-ce que c'est pour un nouveau étudiant, en fait, qui vient d'arriver? En fait, la littératie financière, c'est littératie, pas littérature. Littératie, c'est un peu genre l'éducation Mhm. financière. Donc, c'est le simple fait de savoir, d'avoir suffisamment de connaissances en ce qui concerne la gestion de vos finances et comment vraiment prendre de bonnes décisions en termes de finances. Pour faire basique, c'est ça. D'accord. Cela vous permet aussi de gérer le stress qui vient avec le fait que vous devez prendre ce genre de décisions-là. Donc, si vous avez une meilleure compréhension de vos finances, vous êtes en mesure de prendre de meilleures décisions et vous avez vraiment moins de stress pour gérer les questions de finances essentiellement. Parfait. Donc, de ce que je comprends, c'est que la littératie financière, en gros, c'est un peu une carte de route pour m'aider à bien gérer mes finances. C'est Tout bien à ça? fait. C'est une carte de route. Il n'y a pas de formule magique. Chaque personne a ses propres finances, chaque personne a ses propres réalités, mais c'est vraiment un ensemble de choses qui vous permettent d'avoir une meilleure compréhension. Donc souvent, lorsqu'on parle de littératie financière, les notions qui reviennent à chaque fois sont les choses comme le budget, gestion de dette, même l'épargne, n'est-ce pas, les investissements pour ceux qui sont très experts et d'autres sujets comme aussi même se préparer pour la retraite. On n'a pas besoin de se préparer pour la retraite à 45, 50 ans. On peut commencer très tôt dans la vie. Merci beaucoup, Andréane. Et aussi, parlons un peu du système, dans ce cas, financier canadien. Je sais que le système financier canadien est quand même différent des autres systèmes, notamment si quelqu'un vient de l'Afrique ou, je sais pas moi, d'un autre point du monde.
Alors, comment les pratiques et les concepts financiers du Canada diffèrent de ces pays-là? Moi, je dirais qu'à la base, les finances sont les mêmes partout. Donc, si que vous viviez dans un pays en Afrique ou que vous soyez ici au Canada, lorsqu'on parle de budget, lorsqu'on parle de votre salaire, que ce soit brut ou net ou Mhm. mensuel ou annuel, lorsqu'on parle d'épargne, c'est la même chose partout. La seule chose qui diffère, c'est que chaque pays a son propre jargon, chaque pays a ses propres produits financiers qu'elle offre à ses clients ou à ses citoyens. Et donc, en fait, c'est ce qui va différer. Et aussi, l'autre chose qui va différer, ça sera la monnaie d'utilisation aussi, n'est-ce pas? Oui. Donc, ça sera franc CFA versus dollar canadien ou américain, etc. Oui, alors merci beaucoup. Dans ce cas, pourquoi il est-il aussi important de comprendre le système financier canadien? Je sais, je me répète un peu, mais c'est vraiment important de pouvoir comprendre ça pour pouvoir, en fait, pouvoir gérer aussi nos finances, bien Non, évidemment. je dirais qu'il est simplement important de comprendre le système canadien parce que cela va vous permettre de pouvoir tirer profit, de tirer parti de ce système-là. Lorsqu'on comprend quelque chose, nous sommes en mesure de prendre de meilleures décisions, nous sommes en mesure de maximiser, sinon de mieux profiter de cette chose-là. Donc, comprendre le système canadien, c'est de vraiment comprendre un peu les différents produits qui sont offerts par le Canada, par les différentes institutions ici au Canada, comment minimiser les taxes, maximiser les gains. Donc, c'est un peu vraiment connaître les rouages du Canada et pour pouvoir vraiment profiter de ce système-là essentiellement. Merci beaucoup, Andrea. Donc oui, tout à fait. Il est très important de bien comprendre le système dans lequel nous Mm retrouvons. -hmm. Donc notamment ici au Canada, je pense que c'est quand même important d'avoir ces bases-là, en fait. Oui. Et oui. Et si je peux ajouter quelque chose aussi, c'est parce que le plus familier vous êtes avec le système, le mieux vous serez en mesure d'éviter certaines erreurs qui peuvent coûter cher. Tout à fait. Donc, certaines erreurs coûtent cher. Et vous allez voir qu'ici au Canada, par exemple, la notion de crédit est une grande notion, un grand thème qu'on utilise beaucoup, ce qui n'est pas vraiment le cas en Afrique, pour dire vrai. Donc, par exemple, si vous êtes familier avec la notion de crédit, ses implications, vous saurez vraiment comment manier cette affaire-là et comment vraiment profiter de cela aussi. Parlons de crédit, Mm -hmm. Andréane. Le crédit, c'est quoi? Est-ce que le crédit, c'est comme au pays, on va dire, ou dans différents pays, on va dire, on prend de l'argent chez quelqu'un et puis on lui dit, OK, tu sais quoi, on te repaye plus tard. Et puis après, la date arrive, on lui dit, j'en ai vraiment désolé, malheureusement, on n'a pas eu le temps d'avoir cet argent-là. Donc, est-ce que c'est comme ça fonctionne aussi au Canada avec la notion du crédit? Non, 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 c'est pas de la même façon. Ici au Canada, en général, la notion de crédit, de façon basique, c'est que le crédit, c'est un prêt. Donc, c'est à peu près pareil qu'en Afrique quand tu prends le prêt de quelqu'un. Mais c'est juste que ici, lorsqu'on parle de crédit, souvent, c'est vraiment une notion très établie. Donc, ce sont des prêts que l'on obtient souvent de certaines institutions. Donc, ça OK. peut être de la banque, par Oui. exemple, ça peut être du gouvernement. Et ces prêts-là doivent être repayés à une certaine date. Et quand tu dis que tu vas payer à cette date, tu devrais le faire. Et il y a aussi en général donc une échéance qui est la date. Il y a aussi les montants que l'on va devoir payer. Et souvent, la plupart du temps aussi, il y a un taux d'intérêt qui va avec. Donc, si l'on ne paye pas à la date qu'on a dit, ça va comme en Afrique où on va juste te poursuivre chaque mois et puis tu dis oui, je reviens, mais ça sera plus, il y aura des frais d'intérêt. Cette dette-là va quitter de par exemple 500 $ à 1000 $ dans un laps de temps parce que tu n'auras pas payé à temps et du taux d'intérêt se sera accumulé sur la dette. D'accord, mais est-ce que dans ce cas, si je dis par exemple, parce que dans l'exemple que tu donnais, tu disais je peux payer à une certaine date. Donc c'est moi je choisis la date à laquelle je veux payer mon crédit? Non. Donc, si par exemple vous prenez le cas d'une banque, la majorité du temps, lorsqu'ils vous donnent un prêt, la majorité des prêts ont une date qui est fixée par le prêteur. Donc, c'est le créditeur, la personne qui vous donne l'argent, qui va vous dire concrètement quand est-ce que la totalité devrait être payée, quand est-ce que les montants mensuels devraient être faits et combien doit être fait en termes de minimum qu'ils vont accepter, qui est acceptable dans leur propre règlement. Parfait. Mais est-ce que au Canada, si moi, par exemple, je viens d'arriver, je suis nouveau Mm -hmm. arrivant, je suis nouveau étudiant, et on me parle du crédit, est-ce que je suis dans l'obligation d'avoir ce crédit-là ou je peux vivre sans crédit? Donc, moi, je dirais que tu peux jusqu'à euh, un certain moment vivre sans crédit, mais puisque le Canada, c'est un pays de consommation, la plupart du temps, tout tourne autour de crédit. Surtout si tu veux avoir un standard de vie qui est élevé, à un certain moment, il va te falloir obtenir un crédit pour pouvoir maintenir ce standard, sinon atteindre ce standard de vie-là. Donc, moi, je dirais que tu n'es pas obligé d'avoir du crédit,
mais je te dirais que il est essentiel que tu comprennes comment ça fonctionne. Donc, je te donne un exemple. Moi, dans mon cas, je ne voulais pas le crédit. J'étais opposée au crédit parce que je me disais que c'est une dette et je ne veux aucune dette sous mon nom. Cependant, à un certain moment, je voulais avoir un Wi-Fi, installer un Wi-Fi à la maison. Et en ce moment-là, on m'a dit, la compagnie m'a dit, oui, mais il te faudra une carte de crédit pour payer, pour installer. Donc là, je me suis rendue, il était obligé pour moi d'avoir une carte de crédit. Ce Mhm. que j'ai fait par contre, c'est que puisque j'avais toujours cette peur du risque-là, Mhm. j'ai pris une carte, mais une carte qui est dans mes limites, qui est dans ma poche, dans le sens où si je touchais par exemple 1 500 $ par mois, je veux dire que je vais prendre une carte qui est 500 $, je sais que c'est en dessous de mon salaire mensuel, je pourrais repayer cela facilement. OK? Parfait. Donc, est-ce qu'il faut que je travaille pour pouvoir prendre une carte de crédit ou je suis étudiant, je ne travaille pas, je peux quand même avoir une carte de crédit? La plupart du temps, les banques ne demandent pas nécessairement à ce que vous travaillez. Bien évidemment, vous devez avoir une source de revenus. Donc, les étudiants internationaux, souvent, ça prend un peu de temps avant que l'on travaille, mais il y a des cartes de crédit étudiantes qui peuvent être données aux étudiants. Cependant, la limite ne sera pas super. Elle sera juste peut-être quelque chose de 500 $. Je sais que pour certains étudiants internationaux, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'assurent que vous avez suffisamment de compte dans votre compte, d'argent dans votre compte chèque pour s'assurer que ça va pouvoir combler le vide si jamais vous dépensez, que vous ne travaillez toujours pas, ce genre de choses-là. Merci beaucoup, Andrea. Donc, de ce que je comprends, parce que n'oubliez pas, c'est vraiment de l'information de base. On va mieux développer le concept de crédit avec un autre expert, notamment quelqu'un qui travaille aussi Dans dans ce une banque. domaine Mhm, financier, mhm. notamment dans une banque. Mais de ce que je comprends, de ce que tu nous as dit aujourd'hui, c'est que, un, pour avoir une carte de crédit, ce n'est pas obligatoire, mais c'est nécessaire à un certain moment dans notre étape de vie. Mhm. Et de deux, il est très important de respecter les limites de nos cas de crédit et de faire des paiements mensuels, voire payer en intégralité la carte si on le peut. Oui, Trois, de vraiment trouver la limite qui nous correspond. Donc, c'est-à-dire ne pas aller au-delà de ce qu'on gagne ou de mhm. nos besoins. Tout à Donc, fait. commencer avec le minimum, 500 $ de cas de crédit, juste voir un peu jusqu'où, Mhm. comment vous faites vos paiements mensuels. Tout à fait. Et après ça, maintenant, une fois qu'on travaille, parce que lorsqu'on est aux études, c'est vraiment difficile d'avoir un travail à temps Plein. plein. Mhm. Donc, vous serez sûrement à temps partiel. Donc, essayez vraiment de respecter. Vous devez vous connaître, en fait, avant d'aller de l'avant avec les cartes de Connaître crédit. votre proche. Connaître votre proche, oui, Mais tout à fait. merci. Merci beaucoup, Andréane, Mhm. pour ces informations. Et pour ajouter à ce point-là, souvent, si vous vous dites que je ne veux pas de carte de crédit, oui, mais en tant qu'étudiant international qui vient d'arriver, il vous faut, dans la mesure du possible, puisque je disais que le Canada est un pays consommateur, il vous faut créer une historique de crédit, un dossier de crédit. De sorte à ce que si demain vous voulez acheter une voiture, si demain vous voulez acheter une maison, mais si demain vous êtes dans le même cas que moi, où vous voulez avoir un Wi-Fi ou quoi, et on vous demande une carte de crédit, vous pouvez l'obtenir là, comme ça. Ou si les gens sont en mesure de vous faire un prêt, par exemple, pour la voiture ou la maison, ils vont vérifier votre dossier, votre historique de crédit. Donc, à être prêt, c'est toujours une bonne chose, n'est-ce pas? Oui, en effet. En parlant de ça, ça me fait penser à plusieurs choses aussi, Mhm. Andréane. Est-ce que tu as des sites Internet à nous recommander, par exemple, pour qu'on puisse mieux comprendre c'est quoi une carte de crédit, c'est quoi un peu le système au Canada, le système financier canadien? Oui, en ce qui concerne les ressources, il y en a plusieurs que vous pouvez consulter. La toute première, par exemple, pour les cartes de crédit ou les produits financiers, etc., vous pouvez vérifier le site de votre banque. Donc, la banque avec laquelle vous travaillez ou la banque où vous avez votre argent, la majorité des banques ont certaines ressources financières qui sont disponibles sur leur site. Elles mettent aussi à votre disposition un conseiller financier. La plupart du temps, c'est gratuit, à moins Oui, que ce soit pour les investissements, mais la plupart du temps, c'est gratuit. Il peut vous fournir des conseils, vous guider par rapport aux produits disponibles et lesquels vous conviennent le mieux. L'autre chose que moi je consulte pour mes finances est le site de l'agence de consommation en matière financière. Une agence gouvernementale qui a pour mandat d'aider la population à vraiment mieux gérer ses finances. Donc, sur ce site-là, vous trouverez des exemples de budget qui peuvent être remplis en ligne. Vous trouverez d'autres ressources aussi en ce qui concerne la gestion de dettes, parler un peu du crédit, etc. Ils ont beaucoup, beaucoup de ressources sur leur site. Et le plus important, c'est gratuit. Très, très gratuit. c'est Donc, très toute cette gratuit. information est gratuite. Super. Donc, de ce que je retiens de ça aujourd'hui, Andréane, c'est que, un, je peux me rendre à la banque,
je peux demander à parler avec un conseiller en finances personnelles et Mhm. le service sera gratuit. Tout à fait. En tant qu'étudiant aussi, ça c'est une autre information additionnelle, c'est que vous pouvez avoir des comptes chèques qui sont gratuits Tout à fait. étudiants. Oui. Donc, demandez, lorsque vous êtes prêt à ouvrir votre compte canadien, de préciser en fait si vous êtes nouvel arrivant, Étudiant. parce que aussi, il y a des banques qui offrent Des des comptes soldes. gratuits Mhm. pour des nouvelles arrivants. Si vous êtes étudiant, spécifiez ceci. Mhm. Et la deuxième chose, la troisième, désolé, il existe différents sites gratuitement que vous pouvez consulter aussi pour pouvoir aussi vous auto-informer sur ces sujets-là. Tout à Mais fait. encore, si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours nous envoyer un message en commentaire et on pourra vous répondre. Tantôt, lorsque tu parlais, Andréane, tu as parlé de la cote de crédit, si je me trompe pas. Est-ce que tu peux nous dire un peu c'est quoi la cote de crédit pour un nouvel arrivant? La cote de crédit, en fait, c'est un nombre qui est assigné à chaque individu par rapport à son profil de crédit. C'est un nombre de 3 chiffres. Et en général, ce nombre-là est dérivé de votre dossier de crédit. Donc, ce qui se passe, c'est que le gouvernement observe, ou bien le bureau de crédit observe votre historique de crédit et votre comportement de crédit. Donc, est-ce que vous êtes quelqu'un qui gère bien son crédit, donc qui repaye ses prêts à temps, comme il le faut, quand il le faut? Et si c'est le cas, vous avez des points en plus? Ou est-ce que vous êtes quelqu'un qui vraiment a du mal à gérer son crédit? Donc, la personne repaye en retard, on lui charge fréquemment les taux d'intérêt, etc. Et si c'est le cas, vous perdez des points en ce qui concerne le crédit. Il y a beaucoup d'autres choses qui vont en ligne de compte, mais ça, c'est de façon basique. La cote de crédit permet aux gens, en voyant le chiffre, on sait si vous êtes quelqu'un qui sait gérer le crédit ou pas. Donc, si je comprends bien, c'est pour pouvoir valider un peu ma fiabilité en tant que consommateur. Tout à fait. C'est pour valider votre fiabilité en tant que consommateur. Le plus haut votre code de crédit est, le plus fiable vous êtes essentiellement. Super, merci. Autre chose aussi, par rapport à la carte de crédit, je sais, je reviens là-dessus, mais la carte de crédit, est-ce que je suis dans l'obligation de dépenser toute la Non. limite qui est sur la carte de crédit? Non, en général, on recommande que vous dépensiez moins de 30% du montant qui est sur la carte de crédit, parce que si vous dépensez plus que ça, c'est un peu comme si vous dépendez de la carte de crédit pour couvrir vos besoins personnels. Donc, c'est pas une bonne chose. Donc, si vous voulez avoir une bonne historique de crédit, vous voulez dépenser un peu. Moi, en général, je dis peut-être 11%, 10%, 15%, mais n'allez pas au-delà de 30% pour ne pas Pour pouvoir impacter. survivre. Mhm. Et merci beaucoup, Andréane. Et puis aussi, en tant qu'étudiant, c'est très important de savoir le concept de budget. Donc, le Oui. budget, c'est vraiment important. Et Andréane, je ne sais pas si tu as quelque chose à nous dire par rapport au budget ou si tu as des sites aussi à nous recommander pour pouvoir être un peu des experts dans cette matière de budget. Le budget, c'est quelque chose qui est très, très important. Parce que c'est ce qui va vous permettre de vraiment connaître votre standard de vie, votre niveau de vie, et puis de pouvoir faire des ajustements au Tout fur à et à fait. mesure. Donc, ça vous permet de savoir quelles sont vos rentrées d'argent, quelles sont vos sorties d'argent. Et si vous voulez épargner, combien, ça va vous permettre d'avoir les chiffres, en fait, et puis de dire, OK, tu sais quoi, je gagne 3 000, je dépense 4 000, il y a un problème. Ou bien je Vivre gagne, au-dessus de ses tu moyens. viens dessus de tes moyens, ou je gagne 3 000, je dépense 2 500, donc je peux épargner 500. Mais si vous êtes quelqu'un comme moi, vous pouvez vous dire, OK, comment est-ce que je peux faire pour épargner 1 000 au lieu de 500? Donc, en jouant un peu avec votre budget, ça vous permet de pouvoir même atteindre des objectifs. Si vous êtes quelqu'un qui voulait épargner en partie et voyager en partie, ça Mhm. va vous permettre aussi de savoir combien il vous faut de façon mensuelle épargner. Et l'autre chose, moi, ce que j'utilise, la chose que je vous recommande, c'est de parler pour les étudiants, de parler avec votre service d'aide financière. La majorité d'entre eux ont des budgets pour les études postsecondaires, mais ça peut aussi vous aider pour vos études personnelles. Le site de l'Agence de revenus le site de l'Agence de revenus du Canada, je voulais dire, le site de l'Agence de consommation en matière financière a aussi plein de ressources en ce qui concerne les budgets et même les planificateurs financiers. Merci beaucoup. Donc, de ce que je retiens, en fait, encore, c'est que le budget, il est très important parce que ça va nous Tout à permettre fait. de savoir les projets à réaliser et puis aussi de connaître nos habitudes de consommation Tout à fait. et savoir si on vit au-dessus de nos moyens ou en dessous de De nos nos moyens. moyens. Je crois que c'est quand même bien de vivre aussi souvent en dessous de En nos moyens. dessous, c'est On très bien. espère, mais avec la réalité de la vie, on sait que c'est pas vraiment évident. Et n'hésitez pas, comme Andréane a dit, à aller prendre de l'aide ou de l'information avec votre département d'études. C'est quoi encore le nom? Les services financiers de votre école, la majorité des services
vraiment sont passionnés. Leur objectif principal est d'aider les étudiants en matière de finance. Donc, eux, ils seront en mesure de vous dire, de vous parler des différentes ressources qui sont disponibles pour vous, Parfait. que ce soit les bourses, etc. Mais est-ce que tout ce service, est-ce que c'est gratuit ou il faut Oui, que je... c'est gratuit, Super. c'est On aime quand c'est gratuit. gratuit, n'est-ce pas? Tout à fait, oui. Parfait. Donc, c'est bien. Donc, n'hésitez pas. Ces personnes-là travaillent pour vous. Ils sont là vraiment essentiellement Pour pour vous vous aider. en tant qu'étudiant. Donc, allez-y. Pour les nouveaux arrivants, je sais qu'il y a plusieurs organisations, désolé, qui existent, que vous pouvez consulter. Ne vous inquiétez pas. On va essayer de mettre aussi la liste en commentaire. Ou si vous connaissez aussi d'autres que vous voulez partager, soyez les bienvenus à le faire aussi en commentaire. Donc, n'oubliez pas, ici, on s'informe et on s'entraide. Tout à fait. Et juste pour clôturer avant qu'on aille, c'est que par rapport au crédit, il y a certains sites où on peut avoir l'information. Oh, Donc, oui. pour ces personnes qui viennent d'arriver, mais qui sont là, ça fait un peu de temps, qui ont déjà, par exemple, installé leur Wi-Fi, qui ont des téléphones, etc., peut-être que votre dossier de crédit a déjà commencé. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que votre banque, dans son application, la majorité des banques canadiennes ont une section. Vous pouvez vérifier votre code de crédit. Et il y a aussi d'autres sites comme Borrowell et Credit Karma qui vous donnent cette information-là de façon gratuite. Donc, de façon hebdomadaire pour Borrowell, vous avez la mise à jour de votre crédit, votre historique de crédit, votre code de crédit. Donc, vous pouvez consulter ces sites gratuits-là pour avoir cette information. Merci beaucoup, Andrea. Donc, je réitère là-dessus pour les sites, pour pouvoir consulter vos codes de crédit de façon gratuite. Nous avons Borrowell et nous avons Credit Karma où vous pouvez aller vous inscrire et vous allez voir un peu l'historique de votre crédit de façon gratuite. Ou encore, vous pouvez consulter votre banque. La plupart du temps, dans l'application bancaire, il y a une partie, je crois, qui s'appelle la cote de crédit, dépendamment de la banque que vous utilisez en français ou en anglais. Vous allez voir la cote de crédit et ça va vous emmener directement sur le site de TransUnion ou de Equifax, qui sont les deux bureaux de crédit du Canada reconnus qu'on ici utilise au Canada. Oui, tout à fait. Ah, mais merci beaucoup, Andréane. Franchement, ça a été tout un plaisir d'avoir fait cette première capsule avec toi pour ce mois de la littératie financière. Et je ne sais pas si tu as un mot de la fin. Non, plaisir partagé, ce fut un plaisir pour moi aussi. La seule chose que je vous dirais, c'est que le Canada regorge de ressources et il y a plein de choses qui sont gratuites. Donc, moi, je vous encourage fortement à poser des questions. Aucune question n'est bête. Donc, renseignez-vous et puis n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, mais renseignez-vous et puis profitez de toutes ces ressources qui sont à votre disposition. Ne souffrez pas seul. Tout à fait. Oui, oui, c'est bien dit. Donc, n'oubliez pas, ici, on s'informe. Et on s'entraide. À la prochaine. Bye. Bye.